Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, en place au pronostic du quintet du mardi, 6 mai direction Chantilly pour le prix de Montagny, plat 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 du rythme. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Christopher Hitt qui est parti pêcher avec toute son équipe, notamment Captain Jan Barbro. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 1, moi j'y crois bien. Je pense qu'il peut faire mal, attention à lui, malgré le plus gros poids, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 2, Gamron. Lui non plus, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Elias Michalides. On l'a dit, il est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Alors ce numéro 2, je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis 2e. On passe au numéro 3, Ozan. Ozan, moi je ne l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 4, National Service, et on écoute Jérôme Régnier. National Service reste sur une excellente tentative sur le tracé qui nous intéresse. C'est un cheval qui affectionne ce parcours et les pistes rapides, ce qui devrait être encore le cas ce mardi. Sa forme est toujours excellente et logiquement on peut en escompter le meilleur. Tout est ok pour rééditer une belle performance. Ouais, tous les feux sont au vert mardi avec ce numéro 4 National Service qui devrait faire mal à ses adversaires. Moi je l'ai mis en tête. On passe au numéro 5 Major Oak et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Major Oak s'est très bien comporté pour sa course de rentrée en s'emparant d'une bonne 6e place. Il est monté en condition là-dessus et sera associé à Michael Barzalona pour l'occasion. Bon, difficile de dire s'il pourra s'imposer ce mardi, mais je le crois capable de finir cette fois dans la bonne combinaison. Bon, moi je le vois pas s'imposer, je le vois plus en bout de combinaison. On passe au numéro 6, Chirimiri, et on écoute Christopher Hitt. Chirimiri va effectuer sa réapparition puisqu'il n'a pas été vu en compétition depuis décembre dernier. Il court souvent bien frais, mais cela reste une rentrée, de plus qui plus est avec une valeur un peu haute. Une rentrée certes, mais il court bien sur sa fraîcheur, attention à lui, moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 7, Wild West, on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Wild West vient de bien se comporter après avoir été pénalisé pour son succès de Fontainebleau. Il a bien couru mais sans avoir de marge de manœuvre à ce poids désormais. Il va devoir aussi s'élancer en dehors. Il faudra donc être dans le bon wagon, mais j'en attends un bon comportement. Ok, merci Maurizio. Ce numéro 7 fait partie de mes préférés. Je le vois bien, lui aussi batailler pour les premières places. Je l'ai mis 3e. On passe au numéro 8, Forza Capitano. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas retenu. Bon, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix. Donc, on passe au numéro 9, Daiki Beris. Numéro 9, lui, je ne l'ai pas retenu non plus. Mais attention, je l'ai parié, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Scarface. Alors ce numéro 10, c'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 11, Wooton Melody. Ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu non plus, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 12, Yokan. Ce numéro 12, lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 13, Drogo. Et ce numéro 13, lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 14, Brother of Lilies. Ce numéro 14, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est Captain Jan Barbro en personne. Ce numéro 14 me plaît bien, je l'ai gardé, mais je l'ai mis 6e. On passe au numéro 15, Hortensia Basque, et on écoute Alain Junk. Hortensia Basque est une jument qui a mis du temps à comprendre les sprints, mais ces derniers mois, je ne peux rien lui reprocher. Dernièrement, malgré 2 pénalités et en se retrouvant en première épreuve, elle nous a montré qu'elle demeurait compétitive avec une bonne vitesse de base. Une piste assouplie serait bien pour elle, rester en forme, j'espère la voir encore à l'arrivée. J'espère aussi, puisque je l'ai gardé assez haut dans mon prono, je l'ai mis 4e. Donc on termine avec le numéro 16, Zélasquin, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Le pronostic, ça donne 4, 2, 7, 15, As, 14, 5, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi.